Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour vous aider à préparer l'entretien Campus France. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à liker, à me laisser des commentaires ou à poser des questions et je vous répondrai avec plaisir. Pour l'entretien Campus France, il faut d'abord essayer de le préparer à l'avance et de préparer des réponses aux questions qui sont habituellement posées. Je vais vous exposer les principales questions qui sont habituellement posées lors de l'entretien Campus France. Et en fin de vidéo, je vais vous laisser quelques questions supplémentaires qui peuvent être posées. Et pour chaque question, je vais vous donner un exemple de réponse. Habituellement, la première question, c'est de vous demander de vous présenter. Généralement, il vous demande soit directement de vous présenter ou il vous pose des questions qui vous concernent personnellement. Et quand vous aurez cette question de vous présenter, vous pouvez directement reprendre le texte que j'ai mis ici. Il y a certains agents qui ne vous demandent même pas de vous présenter et il le fait directement lui-même. Il va citer votre nom et prénom, dans quelle université vous êtes inscrit. En tout cas, s'il ne le fait pas, il va vous demander à vous et il faudra le préparer avant d'aller passer l'entretien. Par exemple, vous pouvez dire bonjour, je m'appelle, vous dites votre prénom et nom. Vous pouvez dire votre âge. Je suis actuellement en Master 1, en licence 1. Si vous êtes étudiant, si vous avez fini vos études, vous pouvez dire je travaille actuellement dans telle entreprise. Vous pouvez citer des stages que vous avez faits. En tout cas, de faire une présentation brève de jusqu'à 1 minute. Et on peut aussi avoir cette question. Qu'est-ce qui a orienté votre choix vers l'enseignement français? Ou des fois aussi, il peut vous dire directement pourquoi vous avez choisi la France. Et là, il y a plusieurs commentaires que vous allez pouvoir utiliser. La qualité des études en France, le système français pro sérieux l'accueil des étudiants étrangers, surtout avec le programme Bienvenue en France qui a été lancé récemment, qui aide les étudiants étrangers dans l'insertion et leur arrivée. Ce qui a orienté votre choix vers l'enseignement français, et vous pouvez directement dire, là c'est un exemple de discours que vous pouvez utiliser lors de votre entretien. J'ai opté pour la France car c'est un pays qui propose une formation de qualité, une multitude d'avantages. Et vous pouvez citer ce programme-là, Bienvenue en France. Quelles sont vos motivations quant au choix de ces formations? Là, quand vous choisissez des formations ou des universités, il faut bien faire une recherche sur les formations, les modules, la ville où se trouve l'université de cette formation. Comme ça, quand ils vont vous poser des questions sur ces formations, vous aurez toutes les informations pour bien répondre et être convaincant. Même si m'a énormément motivé pour le choix de ces formations, ça me permet de réaliser parfaitement. Et là, vous pouvez mentionner votre projet professionnel, projet d'études. Et généralement, après ces questions-là, elle va vous poser quel est votre projet d'études ou quel est votre projet professionnel. Et là, on arrive, quel est votre projet d'études ou pourquoi vous avez choisi ce projet d'études.
Là, vous pouvez répondre directement, j'ai choisi la formation en tel domaine. Là, j'ai donné un exemple en système réseau et sécurité, mais peu importe, ça s'adapte à tout type d'études ou de programme d'études. Et là, vous allez dire pourquoi vous avez choisi d'étudier ça. Et vous pouvez même dire que c'est une suite aux études que vous êtes en train déjà de faire en Algérie ou dans n'importe quel pays où vous êtes. Et de mentionner à la fin que ce projet d'études vous permettra de réaliser votre projet professionnel. Et là, ça va l'emmener à vous poser des questions sur le projet professionnel. Là, quand vous dites ces mots-clés, c'est de faire exprès d'orienter l'entretien vers des questions que vous avez déjà préparées. Et là, quand il va éventuellement vous demander quel est votre projet professionnel. Là, il faut montrer ses motivations, savoir exactement ce que vous voulez faire et ne pas avoir d'hésitation. Il faut être précis dans votre discours. Comme ça, vous serez vraiment convaincant. Et bien évidemment, la cohérence entre votre projet d'études et votre projet professionnel. Il faut pas qu'il y ait une divergence entre votre projet d'études et votre projet professionnel. Ainsi, je vous ai présenté ici un petit discours à soit apprendre ou à appliquer ou à dire lors de cette question. Mon projet professionnel à court terme est d'intégrer telle entreprise et à moyen terme, j'envisage d'avoir le poste d'architecte, de médecin, peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Et vous pouvez citer le métier qui représente vos études. En général aussi, là c'est des questions que vous aurez sûrement lors de votre entretien. Soit c'est le coût des formations en France, ou le coût de la vie en général, ou le prix des locations. Ça, c'est des questions qui reviennent à chaque entretien. Et celui qui va vous la poser, il va voir est-ce que vous avez fait déjà des recherches, est-ce que vous connaissez déjà est-ce que vous connaissez déjà l'environnement dans lequel vous allez être amené à étudier. Pour les formations, généralement, c'est pour une année étudiante, il faudra au moins 7 000 euros par année, entre 7 000 et 10 000. Là, vous pouvez répondre avec cette réponse-là pour les coûts des études en France, parce que là, les coûts, ils veulent dire tous les coûts, l'hébergement, la vie, les études. Mais s'ils vous posent une question précise, combien ça coûte une telle formation, là vous pouvez dire les frais d'inscription pour les formations. En tout cas pour la licence c'est 2700 et quelques et pour le master c'est 3000 et quelques. Là, il faudrait bien avoir en amont fait de la recherche et poser des questions sur les frais d'inscription pour les formations. Si vous avez choisi des formations là où il y a l'exonération partielle, là vous n'allez pas payer les frais, vous allez payer juste les frais d'inscription qui sont de 200 et quelques pour la licence et 300 et quelques pour le master. Mais sinon, sans exonération, c'est 2700 pour la licence et 3800 pour le master. Et là, sûrement, il va vous poser des questions. Comment comptez-vous financer vos études? Là, ça dépend de chaque profil, de chaque personne. Par exemple, quelqu'un qui est en licence 1, c'est pas la même réponse que quelqu'un qui a fini ses études
et en train de travailler. Vous pouvez dire c'est mes parents qui vont financer mes études, ou pour quelqu'un qui a déjà commencé à travailler, il peut dire que j'ai épargné une somme qui va me permettre de suivre mes études et de financer mes études. Chacun avec son profil et sa situation. Mais si vous avez des questions sur ça, vous pouvez me les laisser en commentaire. Comment allez-vous loger en France? C'est la suite de la question que j'avais déjà entamée, où il pourra vous demander combien ça coûte un logement en France. Et là, comment allez-vous vous loger? Là, il y a plusieurs options. Soit vous faites une demande, vous lui dites que je vais faire une demande de logement Crous, ou vous allez faire une réservation d'hôtel le temps que vous allez trouver un logement en location, soit en privé ou avec une agence pour un particulier. En tout cas, il faudrait bien se renseigner et avoir les informations nécessaires avant d'aller faire l'entretien. Comme ça, vous n'allez pas juste quand il va vous poser, vous allez être bouche bée et rester sans répondre. En tout cas, si jamais ma demande de Crous est refusée, je vais orienter mes recherches vers la location ou la colocation. En tout cas, de préparer un bon discours. Mais vous pouvez déjà utiliser celui-là que j'ai mis ici. Avez-vous une idée du prix d'un loyer en France? Ça, c'est une suite de la question précédente, où des fois, il la pose les deux questions, il les pose en une seule. Et là, pour les logements Crous, c'est généralement moins cher que les appartements en location, soit chez un particulier ou avec une agence. Généralement, les prix avec le Crous, c'est 130 à 350 euros par mois en moyenne. Et ça diffère d'une ville à une autre et même d'une résidence à une autre de chaque ville. Une résidence qui est proche du campus et qui est récente, ça va coûter plus cher que une résidence qui est un peu plus loin ou qui est plus ancienne. Et pour la location chez un particulier ou une agence, entre 200 et 400 par mois, là c'est en dehors de la région parisienne. Mais sur la région parisienne, les loyers sont un peu, même beaucoup plus chers. Que pensez-vous faire après avoir terminé vos études en France? Cette question aussi, c'est pas pour vous piéger, mais il faut avoir les idées claires et bien répondre à cette question aussi. Et vous pouvez, si vous envisagez de rentrer juste après avoir fini vos études en Algérie, vous le dites clairement. Mais en tout cas, si vous pensez ne pas rentrer, vous pouvez dire je vais travailler, rester pendant 2 3 années pour acquérir une certaine expérience professionnelle et par la suite revenir à mon pays d'origine. Là, vous pouvez citer votre pays, soit l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal. Vous pouvez citer votre pays. Mais en tout cas, il ne faudra pas dire que je compte rester en France directement. Parce que là, ça joue en votre défaveur. Mais il y a encore plusieurs questions qui peuvent être posées, mais je vous ai cité quelques-unes ici. Et si vous en avez d'autres, vous pouvez me les laisser en commentaire et je peux vous proposer des réponses à ces questions. Par exemple, pensez-vous avoir des problèmes d'intégration en France? Et pour répondre à cette question, vous pouvez dire que le fait que vous maîtrisez déjà la langue française, vous allez vous intégrer facilement. Et comme la culture française n'est pas très loin
la culture de votre pays, vous pouvez citer ça aussi. Avez-vous l'intention de travailler parallèlement à vos études? Là, il y a des gens qui répondent par ça dépend ou par oui ou par non. Mais déjà, avant de partir, normalement, vous avez déjà la somme de 7 500 € qui vous permettra de faire vos études sans travailler en parallèle. Et la bonne réponse, c'est ça là, c'est de dire que j'ai déjà le financement pour mes études. Du coup, je vais me concentrer sur mes études plutôt que de travailler en parallèle de mes études. Il y a des agents qui posent cette question dans l'hypothèse où aucune université ne vous accepte ou que vous n'avez pas obtenu de visa. Que comptez-vous faire? Là, vous pouvez lui dire que là déjà vous êtes en train de continuer vos études, si vous êtes en train d'étudier, que je vais rien lâcher, je vais essayer de postuler l'année prochaine. Et il y a aussi des agents qui posent des questions, pourquoi avoir choisi ces villes? Et là, il faudrait bien connaître les villes où vous avez postulé. Si vous postulez à plusieurs villes, il faudrait bien savoir à quelle université vous avez postulé et quelle formation. Et pour répondre pour ces villes, vous pouvez directement argumenter ça. C'est plutôt la formation qui m'a permis de choisir cette ville. C'est pas vraiment les villes qui vous intéressent, c'est plutôt les formations qui sont proposées dans les universités. Ah, avez-vous une idée? Ça, on a déjà répondu à ça. Il y a aussi des questions concernant des fois il prend une formation au hasard sur lesquelles vous avez postulé. Il va vous demander les modules qui sont enseignés dans cette formation. Du coup, il faudrait bien préparer son entretien et de vérifier les modules qui sont enseignés dans chaque formation sur laquelle vous avez postulé et de voir quels sont les plus que vous allez avoir en allant étudier cette formation. De vérifier s'il y a des modules que vous n'avez pas étudiés. Comme ça, vous pouvez justifier et dire que ça me permettrait d'étudier certains modules que j'ai pas eu l'occasion d'étudier ici en Algérie. C'est une formation complémentaire et avec ma formation initiale qui va me permettre de développer certaines compétences, d'avoir des connaissances. Ouais, généralement, ça c'est les questions, ça c'est le minimum à préparer. Mais il y a plusieurs questions supplémentaires qui peuvent être exploitées et préparées aussi. Une vingtaine, je pense. Là, j'ai fait le tour des questions qui sont essentielles et pour lesquelles il faut bien préparer une réponse cohérente avec son projet d'études et son projet professionnel, avec ses compétences. Et je vous laisse. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Je vais essayer de faire la recherche et de vous répondre. Là, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour votre écoute et votre attention. N'oubliez pas de vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.